Un ballon pour Juan Quintero, le premier but de l'international colombien. La retourne va vite tourner. On a tous un porte-bonheur. Moi, c'est une patte de lapin. Une patte de lapin, une patte de chat, je sais pas très bien. Ah, c'est donc ça ce qui donne autant de chance au Stade Malherbe depuis le début de la saison. On aimerait bien savoir où Patrice Garande est allé le chercher cet été, parce que la métamorphose avec la saison passée est incroyable. On avait une poisse sans nom la saison passée, et là, on a une veine de pendu. 2 pénaltys sifflés en notre faveur, dont un très généreux, 2 joueurs qui marquent contre leur camp un but décisif, et même au-delà de ça, une main, enfin un bras, un biceps d'Ivan Santini sur le but de ce week-end. Mais vraiment, où Patrice Garande est-il allé chercher ce gris-gris porte-bonheur? Ah, mais on le sait, on le sait. Une rencontre insensée comme ça un soir. À une sortie d'autoroute. Ouais, j'ai pas eu de mérite, c'est moi qui l'ai écrasé avec ma voiture. Bon, on a gagné à Rennes, et c'est très bien parce que ça faisait 3 ans qu'on n'avait plus fait, et mine de rien, les Rennais avaient gagné 7 des 9 dernières rencontres face au Stade Malherbe. Donc on va pas faire la fine bouche. Mais dans le contenu quand même... Les Canets ont fait 301 passes dans le match. 301 passes, c'est à peine 3 par minute, vous imaginez? Et en plus de ça, il y en a 4 sur 10 qui ne sont pas arrivés à un coéquipier. On a fait 25 fautes. Et on a réussi 2 centres. 2 centres en 90 minutes, bordel, c'est quand même pas beaucoup. Bon, ok, ces 2 centres ont amené les 2 occasions très chaudes du Stade Malherbe de Caen. Le but et l'occasion vendangée par Hervé Basile. Vous allez me dire, c'est la période, mais quand même. Au bout de la tête, magnifique intervention du portier tchèque Tomáš Kubek. Et ça m'a fait réaliser qu'en fait, j'ai pas le geste que j'ai pensé avoir. Je pensais avoir un geste très travaillé, il est très travaillé, mais il n'est pas aussi perfectionné que je le pensais. Dans le top 3, évidemment, on le retrouve comme toutes les semaines, Damien Da Silva, qui a gagné tous ses duels lors de ce match. En 2, Adama Beng. C'est vrai que le défenseur sénégalais est moins performant, moins flamboyant depuis qu'il a été expulsé contre Dijon, depuis qu'il est revenu, mais il a quand même réussi 2 centres, les 2 seuls centres qu'en ait réussi. Et l'un a amené le but d'Ivan Santini et le 2, l'action quasiment décisive d'Hervé Basile. Et puis en 3, le numéro 1 de cette semaine, Rémi Vercoutre. Le gardien a encore été décisif. Une parade face à Wabi Kazri, une autre face à Morgan Amalfitano. On n'a absolument rien à redire sur sa prestation. Rémi Vercoutre, c'est l'inspecteur Gadget. Coco Gadget aux jambes, Coco Gadget au bras. Oh là, je suis là. Coco Gadget au bras. 5e victoire sur les 6 derniers matchs, 15 points au compteur, une 5e place au classement et devant Bordeaux, Saint-Étienne, Lyon, Nice, que des cadors. Bon, c'est bien, c'est beau, mais du calme, ne s'enflammons pas, car ces 5 victoires, toutes étriquées qu'elles sont, elles l'ont été contre 5 des 6 derniers du classement. Et oui, alors n'oublions pas, ne perdons pas de vue que si l'on en est là où on est aussi haut dans le classement en ce début de saison, c'est grâce à ce calendrier ultra favorable. En revanche, on ne va pas bouder notre plaisir sur la défense, la meilleure de Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain. Seulement 4 buts encaissés en 8 matchs, c'est du jamais vu pour le Stade Malherbe de Caen et surtout, c'est le jour et la nuit par rapport aux saisons précédentes. Et en plus, le Stade Malherbe de Caen a non seulement la meilleure défense, mais le gardien le moins sollicité de Ligue 1. Et je vis comme une boule de fever qui roule. Tous mes beaux châteaux d'Équateur s'écroulent. Le petit coup de chance, c'est quelquefois
la providence qui vous l'envoie. Le petit coup de chance, quand on y croit, c'est sûr d'avance qu'il arrivera.